Je voudrais remercier toutes les personnes qui nous encouragent quand elles écoutent toutes ces grandes exhortations que Dieu passe par nous pour vous donner. Je voudrais dire que ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi, qui donne non seulement à moi-même cette exhortation, et aussi à vous-même. Si ça vous fait du bien, que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Et ce thème-là, nous l'avons prêché le jour des fêtes de Pâques. Aujourd'hui, nous allons vous donner en exhortation. Et le thème aujourd'hui, le miracle que produit l'agneau pascal. Le miracle que produit l'agneau pascal. Notre agneau pascal, c'est Jésus. Parce qu'il y a une différence entre Jésus et Jésus-Christ. Jésus, c'est l'homme. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc, le miracle a produit Jésus. Donc, on va appuyer notre exhortation par le livre de Luc, Luc chapitre 23, verset 33 à 43. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il fit arriver au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il ralliait Jésus en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, élu de Dieu. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre en disant, s'il est le roi des Juifs, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix, blasphémant contre lui, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis les mêmes condamnations? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comme je l'ai dit, le thème, le miracle produit l'agneau pascal. Voyez-vous, par moments, les gens ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Quel est le sacrifice que Dieu a fait par Jésus-Christ, par Jésus, pardon. Les gens ne savent pas quel est le sacrifice que Dieu a fait par Jésus. Le sacrifice que Dieu a fait par Jésus, par son Fils unique, ce sacrifice-là a une histoire. Et l'histoire de ce sacrifice-là se trouve dans le livre de Genèse, c'est-à-dire dès la fondation du monde, dès le commencement du monde. Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé tous les animaux, Dieu a créé le jardin, qu'on appelle le jardin d'Éden. Et Dieu a planté un arbre qu'on appelle le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie, c'était deux arbres. Et Dieu a dit à Adam et à sa femme, Ève, vous pouvez manger de tous les fruits. Mais le fruit de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas. Le jour où vous allez manger, là, vous allez mourir. Et le diable est venu les séduire. Il a séduit d'abord Ève. Et Ève a mangé le fruit. Elle aussi, elle a séduit son mari. Et Adam aussi a mangé le fruit. Dès lors, ils ont été maudits. Dieu a dit, j'avais résolu en moi-même que vous restiez dans ce jardin pour la paix, pour l'amour. Mais de la manière dont vous m'avez désobéi là, et que vous-même vous êtes sortis du jardin, je vais vous dire une chose, ce n'est pas Dieu qui a chassé Adam et Ève du jardin. La Bible déclare qu'ils étaient dans le jardin et ils sont sortis parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus à cause de leurs péchés et ils sont sortis du jardin. Et quand ils sont sortis du jardin, à cause de leurs péchés, ils ne sont plus revenus dans le jardin d'Éden. Puisque c'est un lieu, le paradis. On ne peut pas rentrer au paradis avec le péché. Ça, c'est un autre thème. Donc, l'homme a été maudit. Dieu a dit à l'homme, tu vas manger à la soie de ton fruit. Il a dit à la femme, toi-même, maintenant là, tu as deux choses. Ton regard va se porter principalement vers ton homme. C'est-à-dire,
l'homme va te dominer. Tu comprends? Et quand tu vas accoucher aussi, tu vas accoucher avec des douleurs. Ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Il a dit au diable, il ne faut pas rire. De la manière dont tu as séduit mes enfants là, la femme enfantera un fils. Il t'écrasera la tête et tu reblotteras la plante du pied. Tu comprends? Donc, Dieu a prononcé ça. Dieu a prononcé cette malédiction. Parce que Dieu, il est Dieu. Mais quand Dieu disait que s'ils mangent le fruit, ils allaient mourir, ils ne mourraient pas de manière physique, mais sur le plan spirituel, ils allaient mourir. C'est-à-dire qu'il ne va plus avoir de connexion entre Adam et Ève et Dieu. Et Dieu, dans sa marche avec l'homme, il y a eu Abel et Caïn. Abel était un berger et Caïn était un cultivateur. Et quand Dieu leur a demandé de faire des sacrifices, de faire des offrandes, des sacrifices, c'est des offrandes, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, lui, il a fait une offrande qui ne va plus à Dieu. Et Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Et Caïn s'est fâché. Il a tué son frère. Dès lors, Dieu s'est fâché contre l'humanité. C'est là qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe. Il y a eu toutes ces malédictions qui ont rempli la terre. La Bible déclare qu'au point où les démons même faisaient des enfants et les enfants de Dieu, c'est-à-dire que la descendance d'Adam et Ève, d'autres même se mariaient à ces démons en chair. Et un jour, le péché est monté jusqu'à Dieu, au ciel. Dieu a vu ça. Et il a regardé sur la terre, il a vu un de ses serviteurs qui est fidèle, qu'on appelle Noé. Il a dit à Noé, Noé, vraiment le péché est monté jusqu'à moi. Je ne peux pas admettre que les démons, ils aient des enfants avec mes enfants. Ma descendance est souillée. Je vais anéantir la terre. Je vais anéantir tous les hommes. Et que, comme quand je te regarde, toi tu es bien. Dis aux hommes, ils n'ont qu'à venir avec toi. Fais-toi une hache. Et que je vais les faire monter dedans parce qu'il a détruit la terre. Oh, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Non, non. Mais Noé, c'est un fou. Noé est devenu vraiment, il est devenu vraiment quelqu'un qui n'est pas réfléchi. Et quand Noé et ses enfants étaient en train de construire l'arche, les hommes se moquaient, les femmes se moquaient. Mais comme je l'ai dit, Dieu ne change jamais de décision. Et un jour, Dieu a envoyé la pluie. Et toute la terre a été inondée. Les hommes sont morts. La Bible dit, quand Noé et ses enfants sont sortis de la hache, parce que l'eau s'est retirée, Noé a bâti un autel à Dieu. Il a bâti un autel à Dieu, il a fait des sacrifices à Dieu. Dès lors, tous les hommes qui naissent maintenant, après Noé, ils ont commencé maintenant, pour adorer les dieux, à faire des sacrifices. Les sacrifices de moutons, les sacrifices de cabris, les sacrifices de poulets, tout ce que vous pouvez imaginer. Et la vie était comme ça. Mais la Bible dit que ce sacrifice-là, chaque année, il fallait refaire. Chaque année, on refait tous ces sacrifices-là. Alors que Dieu a remarqué que dans ces sacrifices-là, il y a une injustice. Parce que quand, par exemple, on envoyait les animaux aux sacrificateurs, comme le sacrificateur Élie, pour les sacrifices, tous les animaux qui ne sont pas en forme, c'est-à-dire les animaux chétifs, on ne pouvait pas les prendre pour faire les sacrifices. Parce que ces animaux ne sont pas bons, n'étaient pas gras. Donc les pauvres ne pouvaient pas faire ces sacrifices-là. Dieu a réfléchi. Il a dit, bon, il faut que je fasse le sacrifice ultime. Parce que Dieu nous a fait la promesse. Depuis le jardin d'Éden, en disant dans Genèse 3, que la femme va enfanter. Et cet enfant-là, c'est Jésus. Vous comprenez?
Cet enfant, c'est Jésus. Et Jésus devrait naître. Il devrait naître. Or, la Bible dit que Dieu, là, il a dit que pour qu'il y ait un enfant sur la terre, il faut pour qu'il y ait une naissance sur la terre, il faut qu'il y ait l'union d'un homme et d'une femme. Mais il se trouve que dans la lignée de Jésus, il y a quelqu'un, un patriarche, qui a commis l'adultère. David a commis l'adultère. David a couché avec la femme de son serviteur. Donc du coup, dans la lignée, le sang s'est sali. Mais comme la date que Dieu a fixée est arrivée pour que Jésus naisse, Jésus dit, moi-même, je vais opérer le miracle. Et c'est vrai qu'il a envoyé l'ange Gabriel. Son ombre a couvert, c'est-à-dire le Saint-Esprit a couvert Marie et Jésus est né. C'est là que la Bible dit, le Saint-Esprit va te couvrir et l'enfant qui naîtra, c'est un saint enfant, on l'appellera Emmanuel. Et Jésus est né. Donc, pendant tout ce temps-là, depuis Noé, Satan aussi avait bâti son autel. C'est-à-dire que Jésus a inspiré Noé pour bâtir son autel. Satan aussi a bâti son autel. C'est-à-dire que Satan, ce qu'il avait fait, en envoyant des démons en chair sur la terre, et que ces démons couchaient avec les enfants de Dieu, et que les enfants qui naissaient étaient illégitimes, étaient des bandits, des voleurs, Satan aussi, il a inspiré aussi les hommes pour faire l'autel. Et comme l'homme, il cherche Dieu, comme toujours, d'autres sont allés le chercher dans les marigots, dans les cailloux, dans les fromagers, dans toutes ces choses que vous pouvez imaginer, dans les montagnes. Vous comprenez? Donc, le sacrifice même de Noé même a été sauvé. Vous comprenez? Et c'est là que le diable va voir l'humanité, va voir les hommes. Il se fait passer pour Dieu. Et donc, quand par exemple tu as besoin d'un enfant, il dit non, il faut faire sacrifice. Donc tu fais le sacrifice. Mais le sacrifice que tu fais là, ce sacrifice-là, tu ne le fais pas pour Dieu. Tu le fais pour le démon. Tu comprends? Jusqu'à ce que Jésus vienne et mourir, être ressuscité, tous les sacrifices que les hommes faisaient, d'autres pensaient qu'ils faisaient à Dieu. Or, c'est au diable qui le faisait. Donc, Dieu dit, bon, comme c'est comme ça là, moi-même, je vais aller faire le sacrifice ultime. Comme ça là, il n'aura plus de sacrifice. Parce que c'est parce que le sacrifice existe que Satan vous trompe. C'est là que Jésus est venu. Il est né d'une vierge qu'on appelle Marie. Et qu'il est allé à la croix. Et qu'il est mort. Mais quel est le miracle qui s'est produit à la croix? Parce que vous savez, Jésus a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, la Bible dit que Jésus, pendant le premier jour, il était dans le séjour des morts. Deuxième jour, il était dans le séjour des morts. Troisième jour, il a été ressuscité. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous ceux qui péchaient, pendant tout ce temps, ils étaient morts. Donc, il fallait que Jésus aille là-bas pour lui arracher la clé de la vie. C'est-à-dire la clé du séjour des morts. Donc, quand il est rentré là-bas, il a pris la clé du séjour des morts. Et il a ouvert la porte. Il a ouvert la porte à tous ceux qui étaient morts, qui étaient dans les cimetières. C'est vrai que la Bible dit que à la 9e heure, là, quand Jésus est mort, le temps s'est assombri, le ciel est devenu noir, et qu'il y a eu un tremblement de terre, et que les montagnes se sont fendues, et que les morts ont été ressuscités. Tu comprends? Mais les morts ont été ressuscités. C'est-à-dire que quand Jésus est mort et qu'on l'a enterré, le troisième jour, quand il est revenu à la vie, c'est pas vrai. Il y a eu des grands miracles. Vous comprenez? Donc, je disais, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection nous a été donnée pour être libérés des mains de Satan. Mais comment? Comment? Parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Quand nos grands-parents, arrière-grands-parents, nos aïeux,
ils adoraient le diable sans le savoir. Parce qu'ils étaient ignorants. Ils faisaient des alliances avec Satan. Ils disaient par exemple, c'est mon fils. Je l'ai mis à l'école. Aide-le. S'il travaille, je vais t'envoyer un poulet. Je vais t'envoyer un bœuf. Je vais t'envoyer un cabri. Je vais te donner des sacrifices, je vais te faire des offrandes. Et puis, ce père-là, c'est lui seul qui allait faire ce pacte-là avec le diable. Toi, le fils, n'est pas au courant. Toi, la fille, n'est pas au courant. Et puis, tu commences à travailler. Quand tu commences à travailler là, tu vois que tu as l'argent. Tu vois que tu as un bon travail, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec ton argent. Le diable gâte toujours ton argent par les accidents, par les braquages, par la maladie, par tout ce que toi-même, là où tu es assise, là où tu es assis, tu ne sais pas, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec ton argent, mais ça s'en va. C'est à cause de cette alliance dont tu n'es même pas au courant. Tu comprends? Toi, tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas que tes grands-parents ont fait ça. Mais le diable, là, lui, il réclame toujours. Parce que je vais vous dire une chose, un esprit ne meurt jamais. C'est pour ça que Jésus dit, vous allez chasser les démons. On ne peut pas tuer un démon. Un esprit ne meurt jamais. Donc, même s'il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 300 ans, 400 ans, que tes aïeux ont fait cette alliance, cette promesse au diable, même aujourd'hui, si tu veux des nets, cette promesse-là, que tes parents ont fait, tes aïeux ont fait, au diable, là, il te réclame. Tu comprends, il te réclame. Donc, quand tu vis et que tu travailles, à la fin du mois, là, Satan vient chez toi. Il dit, tes parents, là, ils m'ont fait, tes grands-parents, tes arrière-parents, grands-parents, ils m'ont fait des promesses qu'il faut me donner. Ils viennent réclamer. Toi, tu n'es pas au courant, mais ils réclament. Ils réclament. Ils réclament. Parce que quoi? Parce qu'on lui doit. Donc, Jésus est mort pour mettre fin à cela. Tu comprends? Pour mettre fin à cela. Donc, quand tu es chrétien, pourquoi le Seigneur nous demande de prier au nom de Jésus? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi il nous demande de prier au nom de Jésus-Christ? Quand tu veux prier, tu dis au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est que les alliances que tes parents ont faites avec le diable. Quand tu pries, tu viens devant le diable pour dire que Satan, Jésus m'a libéré, donne-moi mon mariage. Il va te dire, tu n'es pas au courant. Il y a 300 ans, voilà ce que ton grand-père, ton arrière-grand-père vient me dire. Donc, ton mariage là, je ne te donne pas parce qu'il a voulu me faire une offrande, il n'a pas fait. Tu dis, Satan, tu dis, donne-moi ma guérison. Il a dit, c'est même pas la peine de rêver. Pourquoi? Pourquoi Satan te refuse à chaque fois que tu viens devant lui? Parce que tu viens à ton propre nom. Tu viens à ton propre nom. Parce que ton nom ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous a dit, quand vous partez devant Satan, vous qui êtes convertis, vous qui croyez en mon nom, quand vous partez devant Satan là, tout ce que vous lui demandez là, ne lui demandez pas votre nom, mais demandez ces choses à mon nom. Tu comprends? Et Satan, il nous accuse devant Dieu. Par moment. Parce que quand tu viens devant lui là, quand tu viens, tu dis que non, et moi je veux un enfant. Satan va venir devant Dieu et dire oui, mais regarde celui-là. Parce que c'est dans Job, hein, la Bible déclare que Satan il fait le tour du monde et il vient devant Dieu pour accuser les élus. Il t'accuse. Mais cette fois-ci là, quand tu as donné ta vie au Seigneur, je n'ai pas dit quand tu vas à l'église. Quand Jésus t'a appelé, que tu l'as accepté, voilà ce qui se passe. Quand Satan, il vient devant Dieu, quand tu lui demandes un enfant, tu lui demandes de l'argent, tu lui demandes un travail. Il dit, oh, lui là, celle-là, lui là, celle-là, elle a fait avortement en telle année. Celui-là, on lui a donné du travail, mais il a volé au travail là-bas. En ce moment, tu ne connaissais pas le Seigneur. Jésus, il prend la liste, il dit, mais tu dis c'est quel nom? Il dit, mais je ne vois pas ce nom ici.
Il dit, il faut bien regarder. Dis-moi, toi, il faut regarder. Et qu'est-ce que Satan voit à la place de ton nom? Son sang. Le sang de Jésus. Tu comprends? C'est pour que la Bible déclare que son sang nous a purifié de tout péché. De toute condamnation. Tu comprends? Et puis, Satan maintenant, il met sa queue entre ses cuisses et il retourne où il est quitté. Mais dorénavant, comme tu sais que c'est le nom de Jésus qui peut faire trembler Satan là. C'est pour ça que, par moment, vous allez voir des gens, ils ne sont pas chrétiens. Je veux dire que, vous savez une chose. Être chrétien ne veut pas dire on va à l'église. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est pasteur. Tu peux être pasteur et puis être du diable. Tu comprends? Le nom de Jésus là, ça fait trembler tous les démons. Ce n'est pas parce que tu es de Dieu, quelqu'un doit dire au nom de Jésus, un démon va trembler, quelqu'un va tomber, que tu as dit que tu es de Dieu. Jésus même a dit, vous allez dire à mon nom, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons. Il dit que je ne t'ai jamais connu. Donc tous les démons, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, dans les airs, tous les démons là, ils ont peur de ce nom là. Tu comprends? Donc quand vous partez dans un programme et que l'homme de Dieu, ou bien quelqu'un dit au nom de Jésus, et que les gens tombent ici, à gauche, à droite, les gens crient, tout ça là. Cela ne veut pas forcément dire que celui qui est en train de faire ce programme-là, il est de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout genou fléchira devant le nom Jésus. Tout genou, que ce soit dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Quand tu prononces ce nom-là, quelque chose se passe dans le spirituel. Tu comprends? Donc cela ne veut pas dire que tu es forcément de Dieu. Dieu m'a dit, il a dit, vous direz, j'ai guéri des gens à mon nom. J'ai guéri des gens en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. Il dit, je t'ai déjà connu. Donc faites attention. Vous qui m'écoutez, faites attention. Donc, quand tu viens là, si tu viens à ton nom, c'est-à-dire que tu fais une prière et que tu me vois au nom de Jésus, Satan lui fait rien avec ça. C'est pour ça que quand tu finis ta prière en croyant que ce que tu es en train de demander, Dieu va te donner. Quand il dit au nom de Jésus-Christ, il tremble, il te donne. Pourquoi? Parce que tu ne viens pas à ton nom, mais tu viens au nom de Jésus. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes justes, mais il nous bénit parce que lui, il est juste. C'est le sang de Jésus qui nous donne accès à notre guérison, qui nous donne accès à notre bénédiction, qui nous donne accès à notre libération. Tu comprends ce que je dis? Et c'est son nom qui ouvre toutes les portes sur cette terre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous? Donc voici le miracle que le Seigneur a produit à la croix. Ce grand miracle. C'est pour là que quand on dit le jour de la Pâque, les vrais chrétiens doivent adorer réellement leur Dieu. Ils doivent faire des offrandes qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie à leur Dieu. Parce que tout ce que le diable nous a volé depuis nos aïeux, 2000 ans, 5000 ans, 500 ans, 200 ans, 100 ans, le Seigneur a pris tout ça pour nous donner. C'est pour ça qu'il a dit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13, il dit qu'il a dépouillé les dominations en les louant à la croix et en les présentant publiquement à la croix. C'est-à-dire qu'il a, à la croix là, Jésus, tout ce que tes parents ont fait comme alliance à la croix, Jésus a tout détruit. Tout ce que le diable t'a volé à la croix, Jésus a tout arraché. Il dit il les a dépouillés. Dépouiller quelqu'un, c'est lui arracher tout. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu gênes, que tu pries, que tu es béni. Non. Tu sais pourquoi tu es béni en Jésus-Christ? Tu es béni parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Vous savez pourquoi vous ne respectez pas le Seigneur? Parce que les hommes de Dieu vous blaguent. C'est parce que vous gênez, vous priez que vous êtes béni. Donc en réalité, vous achetez la bénédiction par votre jeûne de prière. C'est pour ça que vous ne respectez pas le Seigneur. Sinon, si cette parole qui dit, il a dépouillé les dominations, il a triomphé d'elle à la croix, et qu'il a tout arraché, il t'a donné là, quelqu'un qui te donne à manger, tu vas le respecter. Mais on vous enseigne que c'est par vos jeûnes de prière que vous êtes bénis. C'est pour ça que vous venez à l'église en retard. C'est pour ça que vous ne respectez pas les hommes de Dieu. C'est pour ça que quand vous avez un peu d'argent, vous pensez que vous êtes plus que l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui là, tu dois savoir que Dieu ne te bénit pas parce que tu es bon,
Mais Dieu te bénit parce que lui, il est bon. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Tu comprends ce que j'ai dit? Pour faire le sacrifice. Il a tant aimé le monde. Dieu ne t'a pas béni, Dieu ne t'a pas appelé quand tu étais bon, mais quand tu étais violeur, quand tu étais menteur, quand tu étais un gros pécheur, une grosse pécheresse. C'est là que Dieu t'a béni. Donc tu dois savoir que ce que tu as là, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par la volonté d'un Dieu qui est mort pour toi et qui t'a tout donné. En retour, tu dois respecter ce Dieu-là. Tu dois te soumettre à ce Dieu-là. Et la Bible déclare que nul ne peut voir Dieu et vivre. Ces vrais serviteurs qui vous enseignent la parole de Dieu, ces vrais serviteurs qui ont la crainte de Dieu, qui font la volonté de Dieu, respectez-les. Respectez-les. Si vous les respectez, votre vie va changer. Je vous dis une chose, n'oubliez jamais là où Dieu vous a pris. Parce qu'il y a par moments, quand Dieu commence à vous bénir, vous oubliez là où Dieu vous a pris. Mais regarde aujourd'hui là où Dieu t'a pris. Regarde là où Dieu t'a pris. Regardez là où il t'a pris. Et ce qu'il a fait pour toi. C'est pour ça que Jésus doit être respecté. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait parce qu'il t'aime. Regardez, quand le Seigneur Jésus-Christ devrait aller à la croix, à la veille, la Bible déclare qu'il allait prier sur la montagne et Dieu lui a montré la souffrance qu'il devrait endurer. Dieu lui a montré ton péché, mon péché. Il a dit, Seigneur, si cette coupe-là peut être écartée, si tu peux m'épargner de cette coupe, mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. Ça veut dire que c'était l'horreur. Ce n'est pas pour lui, il était un Dieu saint. Mais c'était à cause de moi, c'était à cause de toi. À partir d'aujourd'hui, si tu veux être béni et être reconnaissant envers ton Dieu, sois à l'heure à l'église. Participe à tous les programmes de l'église. Fais tes offrandes comme Dieu t'a béni. Et tu sauras que Jésus est bon. Sur ce, que le Seigneur me tienne dans la bénédiction.